Docteur, pourquoi je ne bande plus? Pourquoi est-ce que ça a du mal à se lever? Alors, dans la vidéo du jour, je vais vous partager les raisons possibles pour lesquelles vous avez du mal à obtenir une érection et une bonne érection. Alors, si c'est une thématique qui vous intéresse, installez-vous, ça commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé, sur Facebook et sur Instagram. Et à télécharger votre cadeau de bienvenue, 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mets le lien en barre d'informations et n'oubliez pas que mon livre Bien dans ma plage dorée sur la couette est également disponible sur Amazon. Le lien sera également disponible en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Comme à l'accoutumée, j'ai reçu des messages de messieurs qui m'interrogeaient sur les raisons possibles qui pourraient expliquer leur manque, leur difficulté à obtenir une érection, voire une bonne érection. Dans la vidéo du jour, je vais vous lister 6 raisons potentiels qui peuvent expliquer que vous ayez du mal à avoir une bonne érection, que vous ayez des troubles érectiles, on va dire. Vous êtes prêts? On peut commencer? Yes! La première raison, c'est que vous êtes avec une personne qui ne vous excite pas. Oui, ça choque. Mais permettez-moi d'étayer mon propos. J'ai reçu plusieurs fois des messages de messieurs qui me disaient qu'ils avaient rencontré, c'était des nouvelles rencontres à chaque fois, ils avaient rencontré une personne, une femme en l'occurrence, qui, point de vue caractère, correspondait à tous leurs critères, mais physiquement, ils avaient du mal parce que, dans la plupart des cas, elle était trop menue à leur goût, trop mince à leur goût. Alors, et ils me demandaient que faire pour que cette femme-là parvienne à les exciter. Alors, le principe est simple. Même si au départ, vous lui trouvez des qualités au niveau de son caractère et j'en passe, si physiquement la personne ne vous excite pas, eh bien, il y a deux possibilités. Soit vous allez être dans une démarche d'apprendre à trouver des points de focus qui pourront vous exciter par la suite, ou alors, au départ, la nouveauté, la rencontre voulant, vous allez être facilement excitable et puis petit à petit, vous aurez plus de mal à être excité et donc à avoir une bonne érection au moment des rapports sexuels. Donc, ça veut simplement dire que quand vous êtes conscient de vos critères d'attraction sexuelle, il vaut mieux en tenir compte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être rigide, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre tout le monde dans une case, mais je dis simplement qu'il faut être conscient des choses qui vous excitent et des choses qui vous excitent moins et tenir compte de ces critères-là lorsque vous choisissez de vous mettre avec une partenaire. La sexualité, c'est d'abord une question de désir et d'attraction sexuelle. Donc, évitez de vous conformer aux avis des autres. Ayez vos propres goûts, ayez vos propres critères et assumez-les si vous voulez avoir une belle sexualité sur le long terme. Une deuxième raison qui pourrait expliquer que vous ayez du mal à avoir une érection, la monotonie. Oui, si vous avez tendance à refaire à chaque fois le même scénario lorsque vous avez des rapports sexuels avec votre partenaire, à un moment, vous êtes moins excitable. Je m'explique, un cas basique. Lorsqu'on vous effleure une partie du corps qui, pendant longtemps, n'a pas été effleuré, vous êtes très réactif sur le coup, ok? Mais maintenant, testez, continuez d'effleurer. Au début, vous êtes très réactif et puis à force d'effleurer, à la longue, vous ne sentirez plus rien. En fait, vous serez beaucoup moins excitable si on continue à stimuler le même endroit de la même manière. Eh bien, c'est pareil pour la sexualité. Si vous faites toujours la même chose, toujours les mêmes rituels, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes positions, à un moment, ça perd un peu de sa saveur. Donc, je vous invite, je vous incite à varier, n'est-ce pas? Varier de cadre, changer de cadre, de position, de contexte, varier, apporter de la variété dans votre sexualité pour avoir un regain d'excitation et donc une meilleure érection aussi. La troisième chose qui pourrait faire en sorte que vous ayez du mal à avoir une bonne érection, la consommation intense de films pornographiques. Je m'explique. Si vous regardez des films pornographiques de manière
très récurrentes et des films pornographiques plutôt hard, au sein desquels les scènes qui sont décrites sont plutôt, on va dire, intenses, et qu'en parallèle, parce que la plupart du temps c'est le cas, en parallèle, vous vous masturbez de manière intense, intensité qui est difficilement reproductible dans votre sexualité avec votre partenaire. Bien évidemment, au moment du rapprochement avec votre partenaire, vous aurez plus de mal à avoir une bonne érection, une érection efficace. Donc, est-ce que vous consommez beaucoup de films pornographiques type hard? Est-ce que parallèlement, vous avez une masturbation plutôt intense, que vous avez du mal à reproduire dans les rapports sexuels avec votre partenaire? Il faut vérifier tous ces critères-là parce que ça pourrait expliquer le fait que vous ayez du mal à avoir une bonne érection lorsque vous êtes en rapport sexuel au moment d'intimité avec votre partenaire. La quatrième chose qui pourrait expliquer que vous ayez du mal à avoir une bonne érection, que vous ayez des troubles érectiles, eh bien c'est l'âge. Oui. Alors, moins de 10% des hommes de 18 à plus ou moins 40 ans ont des problèmes érectiles. Maintenant, à partir de 70 ans, 70 ans pour les Belges, pratiquement 65% des hommes ont des problèmes érectiles. Donc l'âge est un facteur, et l'âge est d'autant plus un facteur qu'il vient avec des problèmes de santé. Et quand je parle de problèmes de santé, je parle de problèmes d'hypertension, je parle de problèmes de diabète, je parle de problèmes cardiovasculaires de manière générale. Problèmes cardiovasculaires de manière générale, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, en général, les problèmes cardiovasculaires commencent par se manifester par l'atteinte des petits vaisseaux, des tout petits vaisseaux. Tout petits vaisseaux tels que les vaisseaux qui sont responsables, des vaisseaux qui irriguent les organes sexuels. Donc, lorsque vous avez des troubles érectiles, vous avez du mal à obtenir une érection de manière répétitive, et que vous avez passé un certain âge, à partir de 50 ans en montant, c'est peut-être le signe qu'il y a un problème cardiovasculaire qui est en train de s'installer insidieusement. Alors je vous invite à consulter votre médecin afin d'en parler. Pareil, si vous avez un problème d'hypertension, que vous prenez un traitement contre votre hypertension, ce qui est assez fréquent, qui est de plus en plus fréquent, peut-être que votre traitement anti-hypertenseur est à l'origine de vos troubles érectiles. Donc ça aussi, il faut vérifier. Donc, problèmes cardiovasculaires qui surviennent souvent avec l'âge peuvent être à l'origine de troubles érectiles, donc à vérifier chez un médecin, bien évidemment. La cinquième chose qui pourrait altérer la qualité de votre érection, et c'est plus ou moins directement lié au point suivant, la consommation de tabac. Oui, le fait de fumer peut faire en sorte que vous ayez des troubles érectiles. Et petite subtilité, les répercussions du tabac sur la qualité de l'érection n'attendent pas 15 000 ans pour se manifester. D'accord? Pourquoi? Parce que le monoxyde d'azote qui est contenu dans le tabac, que vous allez absorber, eh bien, ce monoxyde d'azote a la particularité d'avoir un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'il réduit le diamètre des vaisseaux, ce qui va réduire l'afflux de sang au niveau de votre verge, n'est-ce pas? Donc, en général, si vous fumez, faites le test si vous êtes fumeur, lorsque vous fumez avant le rapport sexuel, vous aurez plus de mal à obtenir une érection que si vous fumez après le rapport sexuel. Parce que ça ne se fait pas attendre, ça se fait dans les minutes qui suivent. Donc, le tabac peut être un facteur qui ruine votre érection. Bien évidemment, sur la durée, la consommation de tabac sur le long terme va également modifier la structure des vaisseaux, ça va rigidifier les vaisseaux et ça aura les mêmes conséquences entre guillemets que les problèmes cardiovasculaires que j'ai énoncés précédemment. Donc, envisagez peut-être d'arrêter de fumer. Voilà. Une sixième chose qui pourrait effectivement influencer vos problèmes d'érection, qui pourrait altérer la qualité de vos érections, et je crois que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup ou alors qu'on a tendance à négliger, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. C'est un problème dont on ne parle pas beaucoup, mais qui cependant est très important. Quand je parle de syndrome d'apnée du sommeil, c'est quoi? La plupart du temps, ce sont des hommes, la plupart du temps, qui sont en surpoids et qui, pendant leur sommeil, ont une tendance à ronfler de manière vraiment importante avec des pauses respiratoires pendant leur sommeil.
Et donc, souvent, on se dit, oui, c'est un ronfleur, on rigole, mais c'est un problème et c'est un facteur de risque cardiovasculaire très important. Donc, si vous avez une tendance, si votre entourage, votre partenaire vous dit que quand vous dormez, vous ronflez énormément, qu'en journée, vous êtes parfois fatigué, parce que le fait que vous ronfliez, que vous fassiez des pauses respiratoires dans votre sommeil, ça altère la qualité de votre sommeil et donc vous êtes beaucoup plus fatigué et vous aurez donc une érection beaucoup moins efficace, on va dire. Donc, si votre partenaire vous dit que vous ronflez beaucoup quand vous dormez, que parfois vous faites des pauses respiratoires, on a l'impression que vous arrêtez littéralement de respirer, on a l'impression que vous allez vous étouffer, de grâce, consultez quelqu'un, consultez un médecin pour vérifier que vous ne fassiez pas un syndrome d'apnée du sommeil. Parce que ça peut avoir un impact important sur la qualité de votre érection. Voilà. Alors, ici, je vous ai listé 6 choses qui peuvent expliquer que vous avez du mal à avoir une érection correcte. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu citer. Mais je vous fais cette vidéo simplement pourquoi? Pour vous alerter sur le fait que lorsque vous avez un problème d'érection, premièrement, vérifiez qu'il n'y a pas un problème médical sous-jacent. Consultez un médecin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, regardez vos pratiques sexuelle, on a parlé de pornographie, de masturbation hard, etc. Et troisième chose, regardez un peu le climat de votre vie sexuelle et vos critères d'attraction sexuelle aussi. Avant de consommer toutes les potions, les décoctions que je vois passer à gauche et à droite. Ok? Voilà. C'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En français, oui, en français. Ce que vous en avez pensé, n'est-ce pas, hein? Dites-moi ça en commentaire. Pour ceux et celles qui désirent, qui ont des problèmes de neurosexologie, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver la consultation en barre d'informations. Partagez la vidéo massivement parce que je sais que ça va aider pas mal d'hommes qui se posent la question parce que j'en ai reçu des tonnes. Ma boîte mail est régulièrement prise d'assaut, hein, voilà. Mais je me fais un plaisir de répondre à vos questions et j'espère que cette vidéo vous aidera et partagez-la, comme je le disais, à un maximum de personnes afin que ça les aide davantage. Voilà, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!